Ah là, j'interviens à partir du tunnel de Ménilmontant, sur le 20e, jusqu'au tunnel de Belleville, et au-delà, sur la partie de la butte Chaumont, 19e, qui se poursuit après sur le 18e et sur le 17e. Sur le 17e, où on s'arrête au niveau de la porte de Clichy, avec un potager sur la zone du 17e. Si on nettoie tout, les rats entrent dans la crèche parce que c'est là qu'ils sont les trucs alimentaires. Le chef de la crèche, il veut qu'on reste en culture naturelle, permanente plutôt, tout le temps parce qu'il y a les rats qui entrent dans la crèche, ça c'est pas bien. En même temps, les érables cassent, les racines cassent la clôture, donc on va faire un peu. Si on peut seulement couper cet érable-là, on pourrait enlever celui-là et celui-là. Et peut-être celui-là, mais garder vraiment le fond parce que ça c'est important. C'est celui-là qui va avoir de la lumière après. Eh ben il faut, oui, il faut un peu le libérer. On dégage cela. Oui, on dégage que celui-là. Couper en fait les buddléias à la base. Qu'il profite aussi du soleil parce qu'il cache le soleil. On dégage un peu. Avec le premier travail de taille des buddléias pour dégager les cotonesters en dessous, ça va leur donner un peu de respiration, de lumière, ils vont pouvoir se développer. Et voilà, on travaille peu à peu à faire émerger finalement ce qui a été complètement enfoui. Et on garde quand même les buddléias pour pas faire des coupes franches et y aller progressivement, quoi. Là, c'est une portion qui est petite, donc qui peut se faire en une demi-journée, voire une journée. Mais sur les autres portions, le 19e, on a une entrée rue Petit. Et ensuite, la portion est extrêmement longue, donc on ne peut pas la faire en une seule journée, que ce soit pour le ramassage de déchets ou des broussailles, l'entretien surtout. L'équipe va aller à 2-3 endroits différents. Ils vont débroussailler, nettoyer les déchets. On va déraciner des arbres qui sont sur la maçonnerie, ramasser les déchets. En bref, nettoyer les déchets et la végétation sur les voies ferrées. Vers Butte-Chaumont et de l'autre côté vers Avenue de Flandre. Sur les pentes, à côté des rails, ça dépend selon la situation. Ce qu'il y a. Travailler en forêt, malheureusement, le travail, ça manque dans certains départements de France. Donc voilà, j'ai atterri à Paris et je fais ce boulot depuis un petit bout de temps et ma foi, c'est très très bien. Moi, je suis content. On est tellement bien dehors avec ce soleil, hein? Beaucoup de déchets dans les talus. Il y a beaucoup de déchets, oui. Il faut les ramasser régulièrement. Ça permet aussi à des gosses qui partent pas en vacances ou d'autres gens qui malheureusement n'ont pas d'avoir un petit coin de verdure dans le plein Paris. C'est une bonne chose, je pense. Ça permet de réaliser des projets, de voir des gens qui ne connaissent rien à la nature, de s'y mettre un peu. Et c'est pas plus mal, je crois, pour avancer. On va aller sur le pont et là on va aussi nettoyer les ponts de toute la végétation qui gêne, qui pousse et qui fait des grandes racines parce que ça pourra faire des problèmes sur les ponts. C'est dur avec le ballon. Là ça commence déjà. Peut-être qu'il faut s'arrêter ici. Qu'est-ce qui se passe? À côté il y a beaucoup de cailloux qui sont mis, mais on ne peut pas réussir tout le temps de les dégager. Et ça c'est la SNCF, ça veut dire qu'ils ont mis ça exprès. Donc on ne peut rien faire. C'est dur à nettoyer quand même la petite ceinture. Dans un moment, quand la mairie nous reprend et prend les responsabilités sur cet endroit, on a fait déjà une passation avec la mairie. Ils vont exiger que ça soit complètement nettoyé, qu'il n'y a pas de cochonneries pareilles. Dans ce cas, il faut qu'on vienne avec le riz et de les évacuer. Ça veut dire qu'il me faut un plus grand camion parce que je ne peux pas le mettre, il faut que je le mette dans le camion après. Pour l'instant, nous ramassons que des déchets pareils, avec les pinces et avec les sacs poubelles. Pas les gros encombrants, quoi. On le prend, mais il n'y a pas de place dans le camion. Ouais.
Parfois, je prends. Faudrait Des presque morceaux. avoir une benne en fait. Oui, chaque année, entre 50 mètres cubes jusqu'à 80-90 mètres cubes de déchets en évacue de la petite ceinture. Sur quels arrondissements? 17, 18, 19, 20. Donc 10 mètres cubes, c'est une petite montagne. Et c'est la mairie qui nous demande de les appeler après qu'on fait déjà 10 mètres cubes. Ça, c'est des déchets qu'on récupère sur la voie ferrée, sur la petite ceinture. Voilà, des bouteilles de gaz, des extincteurs. Tous les sacs gris, c'est des déchets plastiques, des déchets de toutes sortes qu'on trouve, bien entendu. Des vieux matelas, des vélos, voilà. Tout ça, c'est sur la petite ceinture. Et ça, si tu veux, on est dans... Et encore, on a ramassé, on va dire, sur un mois et demi. Mais tu imagines donc la masse énorme de déchets qu'on récupère, quoi. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Bouteilles plastiques, bombes de graffeurs, verres, etc., déchets multiples. Voilà, tout ce qui est balancé sur la petite ceinture. Ça, c'est principalement le 18e, 19e. Quand on laisse les budléens, les racines enlèvent les dalles. Là, dans les dalles, il y a des câbles. Ces câbles sont coupés, abîmés. Aussi, ils pourront faire pourrir le pont. Il est déjà rouillé. Donc, ça retient de l'eau. Et c'est normal. Juste qu'on le coupe. Voilà, ici. Ouais, il est évident ici que il y a des racines qui vont... Et ça fait aussi des fuites. Ouais, c'est la prévention. Oui, oui, c'est ce qu'ils souhaitaient de nous, SNCF, toujours. Abricot, mais il faut le voir parce qu'ils sont tout petits. Abricot. Et ça pousse tout seul, personne ne l'a pas planté. Je pense qu'il y a des pruniers là, mais Il est planté sur la petite ceinture. Et là, qui pousse. Ça aussi, il faut le dégager parce qu'il va casser vraiment les... On doit venir ici à ce moment On va venir, oui. Elles sont bonnes les cerises là? Pas encore, mais pas ils seront encore. bons. Pas encore. Ça, c'est une semaine, ils sont prêts. C'est les cerises. Cerise. Elles sont bonnes. Pas encore. Là, 19e, il y a quoi? Il y a cerisier, Abricotier, Mirabelle. Et stop, nous on s'arrête ici. Il s'arrête ici, oui, le chantier. Oui, on peut aller, je veux dire, on peut encore 20 mètres. On fait la gestion des espaces verts, donc dans les tunnels, on n'a pas le droit d'y accéder. Ça ne présente pas d'intérêt au-delà d'enlever des déchets. Sur le 18e, c'est entrecoupé aussi de tunnels. Donc c'est aussi assez compliqué, bien que ce soit un petit peu plus dégagé là où il y a le niveau au niveau des associations, que ce soit Jardin des Ruisseaux ou autres, les gens du quartier interviennent pour le ramassage des déchets, donc on a un partenariat avec les habitants. Vous faites beaucoup de camions hein, pour aller d'un site à l'autre. Ah ouais. Oui, sinon c'est pas possible. C'est lui qui va ramasser les déchets. Commencez là et baladez où vous voulez. Bon, on est à l'ombre, c'est déjà bien. Vous pourriez commencer à ramasser ici les déchets, ici, Ok, allez-y. ou de vous balader. Moi, je commence à débroussailler ici. Là où on est, dans le 18e, les habitants se sont appropriés depuis de très longue date la zone. Et du coup, il y a des plantations. Là, on trouve un abricotier. Ce sont les habitants qui ont planté, qui ont fait venir en fait ces arbustes ou plantes. Par contre, les arbres qui sont là-haut, acacia, sorbier, érable, sont arrivés tout seuls. Alors, la biodiversité, elle s'est faite sur les zones où on n'est pas intervenu, en fait. Là où, en fait, où elle s'est installée spontanément. Elle ne s'est pas installée spécifiquement au niveau des rails, bien qu'on voit une présence de
de toutes les plantes qu'on trouve sur les friches habituellement. Mais sur les talus, là où on n'est absolument pas intervenu, là effectivement on a une biodiversité qui est propre à la petite ceinture, composée de plantes par semis, qui sont arrivées par semis, de gens qui, on a planté à un moment donné, les graines se sont répandues. Mais les premières plantes qui se sont installées en termes de biodiversité, ce sont surtout les plantes rampantes qui se sont installées sur les talus, qui sont décomposées et ensuite les autres plantes ont pu s'installer. Là où ça a évolué, c'est par rapport aux talus. Parce qu'en fait, l'entretien au niveau des talus présentait en termes de sécurité des contraintes. Par exemple, là où on est sur le 18e, c'est un talus, il y a combien 2,50 m à 3 mètres de haut de mur. Donc pour intervenir sur des talus aussi hauts, là, progressivement, on a eu l'interdiction en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait la végétation a pris beaucoup le dessus, notamment sur les hauts des talus. La mission que l'on a avec la SNCF, c'est essentiellement du ramassage de déchets et du nettoyage de cette surface, de l'entretien. Et nous, on a une autre mission, c'est quand même de former des personnes au niveau du jardinage ou des espaces verts. Alors ils sont sur 26 heures semaine, 112 heures par mois. La particularité d'Allage, c'est qu'on est organisme de formation et on a l'agrément pour dispenser les CAP agricoles. Donc on a fait appel à nous pour la formation, parce que c'est une convention spécifique avec formation, obligatoire des salariés que l'on embauche sur la petite ceinture. Salariés qui sont tous parisiens, c'est-à-dire 8 salariés dans une équipe, parisiens, recrutés tous les ans. Et donc on leur propose des contrats d'1 an, contrat aidé pendant 1 an avec obligation de formation et d'accompagnement social et professionnel. Ça apporte aussi une confusion dans leur esprit de se dire est-ce que je suis en chantier dans un travail, est-ce que je suis en formation? Pour eux, ils l'ont associé plutôt à un programme de formation sur 1 an. Nous sommes entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers. Là, on est sur une zone où il n'y a pas d'habitants, en fait. On est pris entre rue et boulevard. Il n'y a pas d'habitants à proximité qui viennent faire de l'entretien ou jardiner. Il y a moins de fréquentation. Il n'y aura pas de projet de la ville de Paris parce que c'est une zone qui reste vraiment SNCF. Là, sur cette partie-là, on n'a pas de déchets visibles parce que tout est freiné par les hauteurs des talus. Donc cette partie-là, on peut intervenir, on va entretenir. On va le faire. On a laissé monter, on laisse souvent monter un peu plus la végétation. Même monter en graines, c'est pas un problème. On fait une fauche. Ça s'entretient comme ça, la petite ceinture. On laisse monter et on fauche. Cette végétation, elle a un mérite aussi, c'est de retenir les déchets aussi. Elle maintient aussi le talus d'un effondrement. Il y a une faune qui s'est installée à l'intérieur. Il y a des insectes. Donc elle présente aussi un intérêt pour l'instant et il n'y a pas vraiment de raison de limiter. On n'a pas énormément de plantes invasives aussi sur cette zone-là. Elle est plus sauvage effectivement. Là tout de suite, elle n'est pas entretenue parce qu'on n'a pas l'autorisation d'accès, le temps qui est le quorum. Mais on peut l'entretenir jusqu'à une certaine distance. De toute façon, ça devient impossible d'intervenir parce que c'est un tel dépotoir qu'en fait on peut pas débroussailler, on peut pas. En fait, dès qu'en fait il y a des squats sauvages, on les indique. On indique à la SNCF présence de squats. Et c'est à eux d'intervenir, c'est à eux de mettre en place ces procédures. C'est pas à nous. Donc ensuite ils nous disent quelle posture on doit avoir. Ils nous expliquent sur quelle zone on intervient, si on intervient, on n'intervient pas. En fait, il se trouve aussi qu'on est intervenu de façon plus proche du campement et on se prend soit des objets qui nous sont envoyés, donc on s'approche. Voilà, c'est ça, donc on ne s'approche pas. Il y a des endroits où les Roms nous connaissent et on n'a pas de soucis. On a eu un campement juste au sein, là, à l'entrée du poste évangile, là où se trouve la base de vie. On a communiqué avec eux, on est rentré dans le village, on a dit que nous, on n'était pas là pour les faire partir, puisque ce n'est pas notre mission, on est là pour l'entretien. Ces personnes-là ont été déplacées, sont revenues, à nouveau déplacées. Ces personnes-là nous connaissent, ce sont toujours les mêmes personnes. Par contre, les personnes que l'on voit un petit peu plus loin, sont des personnes qui ne nous connaissent pas.
Et du coup, elles sentent comme une menace le fait qu'on s'approche. En fait, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les Roms nous connaissent et on n'a pas de souci. À ce niveau-là, c'est un niveau beaucoup plus critique puisqu'il y a eu le feu un petit peu plus loin dans le village. Et du coup, là, ils ne connaissent pas et ils ne veulent pas qu'on s'approche. Ils sont plus menaçants. Dans le 17e, la particularité, c'est donc le potager où on a une gestion qui est différente, puisqu'on entretient sur 1000 m² à peu près, et sur l'emprise à Petite Ceinture, un potager pédagogique, ouvert principalement aux salariés d'Allage. L'ouvrir, oui, mais en restant sur de l'animation par Allage. Le potager, il est souvent occupé par des jeunes qui font des soirées. Alors, ils sont relativement respectueux du site, mais bon, dans leurs soirées, il y a toujours des déchets, il y a toujours des zones qui sont écrasées, des déplacements de meubles, des grillages qui sont abîmés dans leur passage. Donc, c'est un travail permanent. C'est un découragement aussi des salariés. Quand ils arrivent le matin, ils se rendent compte que ça a été visité, il y a eu une fête, il y a eu une vingtaine, 25 personnes. On communique avec eux. Ici, il y a toujours des déchets. Ouais. Maintenant, c'est presque propre. Si on ramasse plus souvent les déchets, ça sera plus propre. On a 3 personnes sur 8 actuellement sur le chantier qui ont travaillé en bûcheronnage et qui savent particulièrement bien reconnaître les différentes essences, qui savent aussi s'organiser, travailler. Du coup, on va faire des travaux aussi en fonction des compétences. Quand il s'agit à un moment donné de réparer une machine, celui qui a suivi une formation à un moment donné en mécanique va se révéler parce qu'il va réussir à démonter le moteur, à réparer, à intervenir. Et du coup, ça rend le travail complètement différent parce que on continue d'avancer au lieu d'être bloqué. Et effectivement, ça crée une émulation dans l'équipe qui est intéressante. C'est les morceaux de câbles de fer que les gens ils laissent pour les barrières des fois. Quand tu t'en prends plein avec la machine, et quand ça s'enroule, c'est une galère. On va faire des jardinières à la chapelle pour planter. Cette fois-ci, on va parler par le pays. Que ce soit le métier de jardinier ou d'ouvrier espace vert, on touche à beaucoup de connaissances ou savoir-faire. On peut toucher l'électricité, on peut toucher la plomberie. L'ensemble des savoir-faire de chacun s'associe. Allage a été créé en 1994 sur l'initiative de plusieurs personnes sur l'île Saint-Denis. Ils ont eu l'idée d'associer un emploi et le ramassage des déchets sur les berges. On entretient pour développer ces friches, mais c'est aussi humain. On part de personnes en friche aussi et on aide à se développer. C'est des gouttières pour les fraises. Mourtada, il va mettre des salades. Un sauvetage des salades. Le contrat de travail permet de reprendre ce rythme de travail qui est salarié, qui est un contrat à durée déterminée classique du domaine privé, avec des règles. Mais aussi, il y a ce côté formation sur la biodiversité, puisqu'on est sur une zone où la biodiversité s'est installée par elle-même. Il y a un projet sur l'écureuil. L'écureuil roux n'est pas présent sur la Petite Ceinture, et pourquoi pas lui permettre d'accéder jusqu'ici en lui créant un habitat. L'écureuil roux se déplace d'arbre en arbre, donc en fait c'est surtout conserver les arbres qui sont ici, les plus beaux sujets, mais aussi construire de la diversité, apporter du résineux aussi, puisque l'écureuil se nourrit de résineux. Après, favoriser aussi les noisetiers sur les talus. C'est aussi un moyen de communiquer sur la végétation et sur la biodiversité avec les habitants.